Simplement pour vous motiver. Inspirez-vous de cette histoire. Si actuellement vous pensez que vous êtes au bout du rouleau, vous avez envie de tout abandonner parce qu'il n'y a personne qui vous soutient, vous n'y arrivez pas, vous avez eu des échecs, vous êtes tombé, il faut vous dire. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Kel Amal, je parle de business, d'entrepreneuriat et tout simplement pour vous motiver et vous inspirer. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, du coup abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune future vidéo. On va attaquer le sujet d'aujourd'hui. J'ai fait une petite conférence là actuellement et en fait il y a un conférencier qui a raconté l'histoire d'un combat de boxe mais qui était tellement inspirante et qui m'a vraiment beaucoup motivé et je me suis dit autant vous la partager aussi. Donc c'est le combat d'Andy et de Joshua. Donc en fait Andy, pour revenir un peu à l'histoire, pour vous faire un bref, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Andy en fait, quand il était petit, tout le monde se moquait de lui parce que voilà, il a une tête de bisounours en fait, un peu bouboule à la Dora l'exploratrice et personne ne croyait en lui en gros. Et donc, il s'était donné comme objectif de devenir tout simplement le plus grand boxeur du monde. Et lorsqu'il a grandi, du coup, il s'est lancé dans la boxe. Il a commencé à enchaîner les combats, il a commencé à gagner les combats jusqu'à arriver en finale. Quand il est arrivé en finale, du coup, il a perdu malheureusement. Et lorsqu'il a perdu, du coup, il est tombé dans l'oubli, les médias ne parlaient plus de lui, on n'entendait plus parler de lui. Mais malgré cela, il a continué à croire en lui, il a continué à se battre, il a continué à persévérer pendant tout ce temps-là. Maintenant, après 2 ans, il y a encore un championnat, mais il n'était pas sélectionné. Le championnat, c'était 2 boxeurs. Parmi l'un des boxeurs, il y avait Joshua. Et le jour J du combat, et donc il y avait l'adversaire de Joshua qui a été déclaré qu'il était drogué. Donc du coup, ils l'ont tout simplement éliminé. Et lorsqu'ils l'ont éliminé, du coup, on devait retrouver un nouveau adversaire pour Joshua. Et devinez quoi? Qui était l'adversaire? C'était simplement Andy. Bonjour à vous, en direct de Sheffield, du camp d'entraînement d'Anthony Joshua. La nouvelle vient de tomber. Il va combattre le Mexicain basé en Amérique, Andy Ruiz Jr. Une fois, revoilà Andy maintenant dans les feux des projecteurs. Le voilà encore sur toutes les plateformes, sur tous les médias. Et devinez quoi cette fois-ci? Tout le monde se moquait de lui, tout le monde le pointait du doigt comme avant parce que tout simplement il était face à Joshua qui est hyper énorme, qui est grand, qui a un grand corps, qui a tout le monde qui le soutient, psychologiquement il est bien. Et de l'autre côté, Andy le pauvre, du coup il y avait tout le monde qui le pointait du doigt, tout le monde se moquait de lui, tout le monde lui disait c'est pas la peine de partir sur scène, tu vas te prendre une raclée, c'est pas la peine de monter sur scène, sur le ring parce que simplement tu vas te faire battre, tu vas te faire humilier et donc tu vas perdre encore comme il y a 2 ans. Il les a pas écoutés, il s'est entraîné, il a cru en lui et ils sont arrivés dans le combat. À l'entrée, il y avait tout le monde. À l'entrée, lorsque c'était Joshua qui rentrait, il y avait tout le monde qui hurlait « Ouais, Joshua !» Tout le monde était avec lui. Mais quand c'est Andy qui était rentré, du coup, il y a tout le monde qui était là. Ouh, tout ça. Donc ce qui veut dire qu'il avait déjà commencé dans un état d'esprit négatif. Dans la négative, le combat commence. Il se prend sa première et il tombe directement. Round 1 underway.
Et là, il y a tout le monde qui saute parce que c'est logique. Le plus fort, Joshua, le plus grand, qui fait 2 fois la taille, le plus fort, et ben c'est lui qui va remporter le combat logiquement. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé sur scène, quelque chose d'incroyable. C'est que Andy s'est relevé. Il s'est relevé. Et vous savez, Andy n'avait plus rien à perdre. Tout le monde se moquait de lui, il était tombé dans l'oubli et ainsi de suite. Or que Joshua, lui, il avait beaucoup à perdre s'il perdait le match. Et vous savez, lorsque vous n'avez plus à perdre quelque chose, il faut vraiment avoir peur de soi-même. Parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire des choses incroyables. Regardez-moi ça. Il l'a mis à terre. Il l'a gagné. Personne ne croyait. Personne ne croyait en lui. En fait, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que Andy, regardez son histoire. Il a commencé dans la négativité. Personne ne croyait en lui. Il est gros. Il n'avait pas le corps. Il avait absolument rien pour. Et malgré cela, il a persévéré. Il a cru en lui. Il s'est projeté. Il s'est dit qu'il va devenir le meilleur. Et il l'a fait. Grâce à la persévérance. Grâce à l'estime de soi. Juste au fait de toujours se battre, qu'on tombe, se relever, et il a continué jusqu'à arriver à son objectif. Donc pourquoi je voulais vous faire cette vidéo là actuellement? Tout simplement pour vous motiver. Inspirez-vous de cette histoire. Si actuellement vous pensez que vous êtes au bout du rouleau, vous avez envie de tout abandonner parce qu'il n'y a personne qui vous soutient, vous n'y arrivez pas, vous avez eu des échecs, vous êtes tombé, il faut vous dire que vous devez vous relever. Inspirez-vous de son histoire. Vous devez croire en vous. Vous devez vous dire que vous êtes une personne extraordinaire qui peut réaliser des choses extraordinaires, des choses incroyables, des choses que vous ne pensez pas pouvoir réaliser. Et pour faire cela, continuez à s'entraîner, continuez à se battre, faire des actions, même si elles sont toutes petites, sur une grande échelle. Mais le fait de répéter les actions, continuer à s'entraîner, continuer à se battre, et du coup, sur une longue durée, ça va vous apporter un résultat. Les petites actions qu'on continue à faire tous les jours et qu'on se dit, ça contribue à notre succès, ça va finir par payer. Le travail paye. Et je vais finir par une dernière phrase, les amis. Si on veut, on peut. Si vous voulez, vous pouvez. La phrase de mon grand-père. Ciao!